Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La pire erreur que vous puissiez faire est de commencer à essayer de vous changer sans demander l'aide à Dieu. C'est sa grâce, c'est sa puissance qui nous change. Nous ne pouvons pas le faire par notre volonté. Bienvenue à Vivre pleinement votre vie de tous les jours où je partagerai la parole de Dieu avec vous. Et je crois qu'elle a le pouvoir de transformer nos vies. Aujourd'hui, je veux vous parler de... Le titre du message est « Combien de temps me faudra-t-il pour changer ?» Chaque personne, lorsque vous recevez Christ comme votre sauveur, vous commencez à remarquer des choses en vous-même qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. L'une des tâches de l'Esprit Saint qui vient vivre à l'intérieur de nous, après que nous ayons reçu Christ, est de nous convaincre du péché. Et c'est une bonne chose. Ce n'est pas censé vous faire vous sentir mal dans votre peau. C'est censé vous faire réaliser où vous êtes par rapport à où vous devez être. Il n'y a personne qui a reçu le Christ. C'est impossible de ne pas vouloir changer. Si vous pensez être né de nouveau et vous n'avez aucun désir de changer ou de vous améliorer ou d'être plus comme Jésus, alors vous devez revenir à la case de départ et vous demander si vous avez vraiment reçu Jésus. Mais je pense que souvent, au lieu d'être transformés, comme le dit la Bible, que nous devons être transformés à l'image du Christ, mais souvent nous espérons une translation. Nous voulons tout d'un coup aller d'un endroit à l'autre. Je suis impatiente, j'ai prié, demain je serai patiente. Mais il n'y a que 2 personnes dans la Bible qui ont été translatées. L'une était Enoch et l'autre était Élie. Élie a été emmené dans un char de feu et Enoch ne fut plus car il marchait avec Dieu. Le reste d'entre nous traversons un processus de changement et cela prend du temps. Ce n'est pas toujours facile, parfois c'est douloureux. Nous avons la parole de Dieu et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, c'est comme regarder dans un miroir et nous voyons ici l'image du Christ. Et c'est ce qui nous convainc vraiment. Eh bien non, je ne suis pas comme Dieu veut que je sois. Maintenant, Colossiens 1:13 dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ainsi, nous sommes transportés du royaume des ténèbres à la lumière. Et cela se produit immédiatement lorsque vous naissez de nouveau. Vous viviez dans les ténèbres et maintenant vous voyez la lumière. Vous commencez à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant et l'une des choses que vous commencez à voir est les domaines où vous devez changer. Cependant, la pire erreur que vous puissiez faire est de commencer à essayer de vous changer sans demander l'aide à Dieu. C'est sa grâce, c'est sa puissance qui nous change. Nous ne pouvons pas le faire par notre volonté. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a rien que nous devons faire, mais le fait est que vous ne pouvez pas simplement faire ce que vous pensez devoir faire pour changer. Vous devez écouter Dieu, vous l'attendez. Et s'il vous montre quelque chose à faire, faites-le, mais s'il ne le fait pas, vous continuez à l'attendre. Ce qui nous change le plus quand nous attendons Dieu est la prière. Nous nous rapprochons de Jésus parce que plus nous passons du temps avec lui, plus nous serons comme lui. De même, dans le monde naturel, plus vous passez de temps avec une personne, plus vous deviendrez comme elle ou vous commencerez à faire des choses comme elle. C'est pourquoi c'est si important que vous passiez du temps avec le bon type de personne. Si vous traînez tout le temps avec quelqu'un qui grogne, se plaint et râle tout le temps, vous finirez par faire la même chose. Mais si vous passez du temps avec des gens généreux, des gens reconnaissants, vous prendrez bientôt ces habitudes. Laissez-moi vous dire que Jésus est plein de bonnes habitudes.
Et donc, plus on passe du temps avec lui, plus nous deviendrons comme lui. Quand vous parlez à Dieu, ça s'appelle la prière. Et tout ce que c'est juste lui parler et d'écouter quand il vous répond. Et il répond de différentes manières, principalement à travers la parole. Mais parfois, vous avez juste cette petite voix à l'intérieur qui vous dit que vous savez ce que vous devez faire. Ainsi, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous voulons être comme Jésus, mais nous devons lui faire confiance pour nous changer. Romains 12:2 nous donne une très bonne description de ce qui doit arriver. Il dit « Ne vous conformez pas au monde » où l'âge actuel, façonné et adapté à ses coutumes extérieures, mais soyez transformés, ce n'est pas une translation, soyez transformés ou changés par le renouvellement de l'intelligence. Ainsi, avant de recevoir Christ, notre pensée était erronée. Notre pensée était influencée par le monde et les voies du monde. Et maintenant, tout d'un coup, nous avons une nouvelle vie, nous sommes de nouvelles créatures, nous avons de nouveaux objectifs. Nous voulons être comme Jésus. Mais avant que votre comportement puisse changer, votre esprit doit changer. Et la façon dont cela se produit est en étudiant la parole de Dieu ou en écoutant, comme vous m'écoutez en ce moment, votre esprit se renouvelle alors que vous m'écoutez. Dans de nouveaux idéaux et une nouvelle attitude, afin de discerner, et j'aime ça, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, Dieu a un bon plan pour vous, et vous pouvez connaître ce bon plan, mais ne jamais le voir se produire dans votre vie, afin que vous n'étudiez la parole de Dieu et que vous laissiez Dieu vous changer, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner. Ainsi, vous pouvez voir la preuve dans votre vie du bon plan que Dieu a pour vous. Je vais vous le dire, Dieu a tellement changé ma vie. Il m'a changé, il a changé ma vie. Mais je marche avec Dieu et j'étudie la parole depuis 45 ans et je peux vous dire que ce n'était pas instantané. Mais j'ai été transformée et ce processus continue aujourd'hui. Je crois que Dieu travaillera en nous et nous changera jusqu'au jour où Jésus reviendra nous prendre. Si vous n'êtes pas là où vous voudriez être, au lieu d'être en colère contre vous-même, dites Dieu merci, vous n'êtes plus là où vous étiez. Célébrez les progrès et priez pour les choses qui doivent encore changer. Dans 2 Corinthiens 3:18, il est écrit « Nous tous ». C'est la version amplifiée. Nous tous qui sans voile sur le visage. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Contemplons dans la parole de Dieu comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes constamment transformés ou transfigurés à son image, à l'image de Christ. Maintenant, pourquoi dit-il sans voile sur le visage? Eh bien, Moïse est monté sur la montagne pour prendre les 10 commandements de Dieu, pour prendre la loi. Quand il est descendu, il y avait une telle gloire sur son visage qu'il a dû porter un voile sur son visage. Mais nous vivons maintenant dans une nouvelle dispensation. Nous avons une nouvelle alliance avec Dieu. Nous n'avons plus à suivre la loi, mais nous avons l'Esprit Saint à l'intérieur de nous et nous suivons la direction de l'Esprit Saint qui nous conduira dans la sainteté. La loi était sainte et si quelqu'un pouvait l'observer, il vivrait une vie sainte. Mais Dieu a donné la loi pour prouver à l'homme qu'il avait besoin d'un sauveur. Donc nous avons besoin d'un sauveur. Christ est notre sauveur. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez le faire sans voile sur le visage. Donc vous ne pouvez pas la lire comme des lois. Vous devez la lire comme ce sont les choses que Dieu, c'est qui Jésus est. C'est comme ça qu'il veut que je sois. Mais mon salut
n'est pas basé sur ma patience. Il est basé sur ce que Jésus a fait sur la croix. Il est basé sur le sang qu'il a versé pour payer mes péchés. Et il est basé sur ma confiance en cela. Et puis, à cause de ce qu'il a fait pour moi, je veux faire ce qu'il veut que je fasse. Donc, prenons un exemple comme Colossiens 3:12. Je suis un croyant, j'étudie la parole, j'étudie le livre de Colossiens, et j'arrive au verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Eh bien, attendez une minute, je ne suis pas très patiente. Et je ne suis pas toujours douce et je ne suis pas toujours humble. Et je pourrais être plus gentille. Donc, je vois ici comment Jésus est. Et je vois que ça me donne envie d'être comme ça. Mais si je la lis comme la loi, je serai condamné par elle. Je dirai, oh, attendez, wow. Et plus je la lis, plus je me sens mal et plus je me sens coupable. Mais si je sais déjà que Dieu m'aime et que j'ai été rendu juste devant lui à cause de ma foi en Christ, alors je peux venir à visage découvert. Je ne regarde pas la parole de Dieu comme si c'était une loi que je dois suivre ou je n'irai pas au ciel. Je la regarde comme quelque chose que je veux faire à cause de mon amour pour Dieu. Je n'obéis pas à Dieu pour qu'il m'aime, en fait je lui obéis parce qu'il m'aime. Et la Bible dit que, alors que nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Mon Dieu! Donc, quand je vois ça, c'est comme si je regarde dans un miroir et je vois l'image du Christ. Et la Bible dit que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Cela signifie un peu à la fois, un peu à la fois. Donc, je dis, Jésus, je sais que je ne suis pas aussi patiente que je devrais l'être. Peux-tu m'aider et me changer dans ce domaine? Maintenant, cela ne signifie pas que demain je vais soudainement devenir patiente. Cela signifie que je vais avoir quelques épreuves. Je vais avoir des occasions d'être patiente. Si vous étudiez le grec, vous verrez que le mot patience est un mot qui... La patience ne peut être développée qu'à travers les épreuves. Eh bien, je ne veux pas ça, mais c'est ce que cela signifie. Mais comment être patient si nous n'avons jamais d'opportunité de patienter? Donc peut-être qu'il y a une vendeuse lente à l'épicerie et elle ne bouge pas assez vite et fait des erreurs. Je me souviens d'avoir lu Colossiens 3:12 le jour avant et je commence à m'impatienter. Donc juste là, je peux prier silencieusement. Dieu, aide-moi à être patiente avec cette femme. Et j'espère que je réussirai et que je ferai ce que Dieu veut que je fasse. Si ce n'est pas le cas, je me repentirai de mon péché et je pourrai refaire ce test. Et la plupart du temps, il nous faut quelques tours autour de la montagne avant de finir par faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions. La bonne nouvelle est que pendant tout le temps où Dieu vous change, vous n'avez pas à vous sentir mal dans votre peau. Vous pouvez être reconnaissant parce qu'il vous aime suffisamment pour ne pas vous laisser comme il vous a trouvé. Alléluia! Il nous rencontre là où nous sommes, mais il ne nous laisse jamais là. Dieu vous aime trop pour vous laisser dans votre péché. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Si vous lisez la Bible comme la loi, si vous venez avec ce voile sur votre visage, alors vous arrêtez le pouvoir qu'elle a de vous transformer et de vous changer à son image. Le mot « transformer » signifie changer la nature ou modifier l'apparence ou changer entièrement. Eh bien, lorsque vous recevez Christ, vous obtenez une nouvelle nature. Vous êtes transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et vous êtes transformé dans l'homme intérieur, dans votre esprit,
vous êtes changé. Et d'une certaine manière, une fois que vous recevez Christ comme votre sauveur, c'est presque comme si une guerre commençait à arriver en vous, parce que maintenant, votre esprit ne veut qu'une chose, et votre chair avec ses anciennes habitudes veut toujours faire les choses comme avant. Il peut y avoir des choses qui, quand vous êtes né de nouveau, vous feront vous sentir mal quand vous les faites. Parce que maintenant, vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. La translation est d'être transporté à un autre endroit, ou aller au ciel sans connaître la mort naturelle, ce que seulement 2 personnes ont fait. Être à un endroit et puis soudain être à un autre. Mais Dieu a un processus dans la façon dont il nous change. Dans Exode 17:1, il est écrit que toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes. Vous savez, les Israélites sont sortis de l'esclavage en Égypte. Ils ont été délivrés par Moïse. Tout comme nous sommes sortis de l'esclavage de Satan grâce à Jésus. Et ils sont allés dans le désert vers la terre promise. Et nous sommes comme ça, nous sommes nés de nouveau, mais nous vivons encore un peu dans le désert parce que nous ne savons pas encore comment nous comporter correctement et nous avons toujours ces mauvaises habitudes dans notre vie. Nous sommes encore immatures. Et la façon dont nous traversons ce désert est par étapes. Dieu traite avec nous pour quelque chose, finalement cela change. Nous pourrons nous reposer puis il s'occupera d'autre chose. Il n'y a pas une personne qui me regarde en ce moment avec qui Dieu ne traite pas concernant quelque chose dans votre vie. Mais je vous le dis, vous n'avez pas à vous sentir mal dans votre peau à cause de cela. Vous devez vous réjouir et célébrer le fait que Dieu vous aime tellement qu'il vous aide à devenir l'image de Jésus-Christ. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Mais le rocher est arrivé. Et le rocher, maintenant, qui étanche notre soif, c'est Jésus. J'aime ce verset dans Deutéronome 7:1 et 2. Il dit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas, prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens. Vous pourriez même dire les voisins Grinchéens, les mauvais Patronéens. Nous avons tous nos propres problèmes, ce sont des ennemis. C'étaient des gens qu'ils devaient conquérir et vaincre pour pouvoir prendre la terre promise. Et Dieu a des promesses pour vous, mais il y a des ennemis qui essayeront de vous empêcher de les avoir. Et il écrit ici, « Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés, vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi avant que Dieu ne vous les livre. Et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. » La Bible amplifiée dit « Ne faites absolument aucune alliance avec eux ou ne leur montrez aucune pitié. » Maintenant, j'avais un vrai problème d'apitoiement sur moi-même. Et ceci est un péché. Tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Je ne m'apitoyais certainement pas sur moi-même par la foi. J'avais été abusée dans mon enfance, et donc tout ce qui m'est arrivé après ça, je l'ai imputé à cet abus. Et je m'apitoie sur moi-même à chaque fois que j'ai une mauvaise journée. À chaque fois que Dave ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse, je m'apitoyais sur mon sort. Eh bien, Dieu a commencé à me montrer que c'était faux. Il a parlé à mon cœur une fois et a dit « Tu peux être pitoyable ou puissante, mais pas les deux. » Donc il me faisait savoir que je devais abandonner cet apitoiement si je voulais avoir son pouvoir dans ma vie. Donc, j'ai commencé peu à peu à lâcher prise, mais je n'ai pas complètement abandonné parce que de temps en temps, je voulais m'apitoyer sur moi-même, même si ce n'est que pour 10 ou 15 minutes. Parfois, nous aimons passer du temps à nous sentir pitoyables, passer un peu de temps avec cet apitoiement sur soi.
Je ne fais plus ça maintenant, il m'a délivré. Quand il a livré cet ennemi entre mes mains, j'ai dû le détruire totalement. Disons que votre ennemi est la colère, vous avez un mauvais caractère. Eh bien, petit à petit, vous progressez et vous vous améliorez. Vous ne pouvez pas simplement penser « Eh bien, je vais rester en colère pendant 3 ou 4 jours et ensuite j'irai mieux. » Non, à chaque fois que Dieu vous condamne, vous devez dire « Dieu, aide-moi à lâcher prise. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux que je fasse et je veux faire ce que tu veux que je fasse et être ce que tu veux que je sois. » J'aime ça, nous devons les détruire complètement. Vous ne pouvez pas flirter avec le péché et espérer un jour aller mieux. Vous devez le détruire totalement. Parfois, c'est un processus lent, principalement causé par notre chair têtue. 1 Pierre 5,10 dit « Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. » J'aurais aimé que le mot « souffert » ne soit pas là, je préfère ne pas souffrir. Je préfère ne pas attendre, j'aimerais que ce soit immédiat. J'aimerais avoir un problème avec la colère, le reconnaître et dire « Dieu, délivre-moi de cette colère » et ne plus jamais avoir de ce problème. Mais j'ai toujours des occasions de me mettre en colère. Et vous savez, je me fâche toujours. La colère n'est pas un péché. C'est ce que vous faites avec la colère qui devient un péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je me suis mise en colère contre quelqu'un il y a quelques semaines. Et savez-vous combien de temps ça a duré? Peut-être 10 minutes. Parce que je sais maintenant que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que je vive. Je sais que ça ne me fera que du mal. La Bible dit que lorsque nous sommes en colère, nous ne voulons pas donner au diable cet accès dans notre vie. Tout ce que Dieu nous dit de faire dans la parole est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Ça me nuit quand je reste en colère. Ça me nuit quand je perds une journée entière à m'apitoyer sur moi-même. Ça me nuit si je ne suis pas gentil avec les gens parce qu'on récolte ce qu'on sème. Si je fais miséricorde aux autres, alors j'obtiendrai de la miséricorde quand j'en aurai besoin. Vous devez réaliser que vous ne pouvez pas vous délivrer, vous devez attendre Dieu. Qu'en est-il de cette souffrance? Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Je pense que la souffrance vient au moment où nous nous rendons compte que nous avons un problème, jusqu'à ce que Dieu nous délivre réellement de ce problème. Parce qu'une fois que je sais que quelque chose ne va pas, alors je souffre dans la chair, parce que je veux être ce que Dieu veut que je sois. Et ça tombe bien, il aime ça. Et l'attente nous aide à savoir que nous ne pouvons pas nous délivrer, nous devons nous appuyer sur lui. En dehors de lui, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous pouvez lui demander de vous aider. Et quand il le fait, vous pouvez lui donner tout le mérite. Vous pouvez étudier la parole, vous pouvez prier, vous pouvez communier avec lui et faire tout ce qu'il vous dit de faire. Mais vous ne pouvez pas changer par votre volonté. Les œuvres de la chair, ça doit être l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ces œuvres sont notre énergie qui essaye d'accomplir le travail de Dieu. Mais la grâce et son pouvoir fortifiant qui viennent à nous, qui nous aident à être ce qu'il veut que nous soyons. Oh, Dieu nous change, mais il le fait petit à petit, de gloire en gloire. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez jouir de votre vie pendant que Dieu vous change. Maintenant, il y a une chose que vous devez faire. Essayez de ne pas abandonner. Le mot « continuer » est présent dans la Bible à plusieurs endroits. Nous tous qui contemplons dans la parole, nous sommes transformés à son image. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je pense que l'un des plus grands avantages que j'ai eus dans ma vie, c'est que j'ai refusé d'abandonner. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais et je ne vais pas abandonner jusqu'au jour où Jésus viendra me prendre pour que je sois avec lui.
Ne soyez pas le genre de personne qui abandonne facilement. Soyez le genre de personne qui dit, peu importe combien de fois le diable vient à mon encontre, cette fois le juste tombe, mais il se relève.